Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs qui fête sa fête patronale. Saint-Pierre et Saint-Paul en route vers les 25 ans de la consécration de cette église. Alors, la messe solennelle sera présidée par l'ancien archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, donc sur recommandation de Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar empêché, qui se trouve en ce moment à Rome pour recevoir le pallium des mains du pape Léon. Voilà, donc dans quelques instants, nous allons suivre donc la messe donc dédiée à l'apôtre Saint-Pierre, patron de cette paroisse. Tout de suite, donc, nous assistons donc à cette belle célébration et on se retrouve tout à l'heure.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 2025, un jubilé d'argent marquant la consécration de notre belle et grande Église au bâtiment. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, je voudrais, au début de cette célébration, marquant aussi bien la fête patronale, un moment de jubilé de notre chère paroisse Saint-Pierre des Baobabs, vous souhaiter la bienvenue au nom du Conseil pastoral paroissial et des affaires économiques dans notre belle Église qui s'est apprêtée ce jour pour célébrer l'une des colonnes de l'Église, l'apôtre Pierre. Un bienvenue spécial à notre cher papa, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar, qui, après avoir accepté l'année dernière de lancer ce jubilé, a encore une fois de plus répondu avec beaucoup de joie et en très bon pasteur à l'invitation de ses brebis pour nous en faire la clôture en attendant de célébrer encore le 17 décembre. Merci, Excellence, de vous joindre à nous pour fêter Saint-Pierre avec les paroissiens et amis de la paroisse en cette année de grâce placée sous le signe de la famille ici à Saint-Pierre. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux révérends pères supérieurs provinciaux, aux prêtres ici présents, religieux et religieuses, aux maires et adjoints, aux maires, directeurs et autres responsables administratifs et militaires, représentant aussi les ambassades. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin, en famille de Saint-Pierre ou d'ailleurs, pour, avec nous, montrer notre joie d'appartenir à cette belle et forte communauté. Que Dieu continue de bénir nos familles, nos entités, nos mouvements d'action et associations, qu'il bénisse nos prêtres, religieux et religieuses, par l'intercession de celui à qui il avait dit un jour « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Un très grand et fort merci à nos pionniers, tous ces doyens de la paroisse, je le disais l'année dernière, eux par qui les bontés du Seigneur sont passées pour permettre la réalisation de ce grand projet qui nous tenait tant à cœur et pour lequel ils se sont beaucoup donnés. À ces pionniers, aux membres de la vie montante, aux anciennes de l'amicale des femmes de la paroisse Djarama, Dieu vous offre encore beaucoup d'années avec nous selon sa sainte volonté. À tous ceux-là qui nous ont quittés, l'on ne vous oublie pas. Que Dieu continue d'accorder paix et miséricorde. Que les nombreux efforts consentis pour l'exécution de ce projet vous soient rétribués là-haut dans le ciel. Merci d'avoir été là. Paix à tous, paix à notre paroisse, paix à notre très cher Sénégal. Très bonne célébration à tout le monde.
En signe d'action de grâce, 25 enfants de la paroisse des différents mouvements et CEB placeront des bougies sur ce baobab que vous verrez, que vous voyez, 25 bougies marquant les 25 ans de cette belle et grande église Saint-Pierre des Baobabs. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Le Seigneur, Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonné et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite ». Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ». Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. La deuxième lecture, tirée de sa seconde lettre à Timothée, l'apôtre Paul témoigne de la fidélité du Seigneur qui l'a protégé tout au long de sa mission de proclamation de l'Évangile. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé,
Je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré, avec amour, sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au Dieu des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous pour vous qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Chers paroissiens de Saint-Pierre de Baobab, et vous, les bénis du Seigneur, qui portez le nom des saints apôtres Pierre et Paul, ces colonnes de l'Église que nous célébrons en ce jour du Seigneur, en communion avec le pape Léon XIV, successeur de l'apôtre Pierre. Bien-aimés fidèles du Christ, amis croyants, bonne et sanctifiante fête à vous tous. Que ce jour de célébration et d'action de grâce vous apporte la paix et la joie du Seigneur. Vivez votre foi avec l'assurance de vous sentir aimé de Dieu et béni par sa tendresse et sa fidélité. L'antienne d'ouverture de cette solennité oriente notre célébration en ces termes. Voici les apôtres qui, durant leur vie sur terre, ont enraciné l'Église au prix de leur sang. Ils ont bu à la coupe du Seigneur et sont devenus les amis de Dieu. Alors, que leurs prières ferventes, en ce jour solennel qui leur est dédié, vous apportent à vous tous abondance de bénédictions. Qu'elle vous aide à poursuivre fidèlement l'aventure chrétienne dans votre paroisse, après 25 ans d'efforts soutenus, de conversion, de générosité et d'engagement. Puissiez-vous continuer avec endurance et persévérance dans l'espérance du Christ qui ne déçoit pas, à faire vivre et rayonner votre paroisse avec le soutien spirituel de votre saint patron Pierre, le prince des apôtres, élu du Seigneur Jésus-Christ, pour paître et garder son troupeau, mais aussi avec vos pasteurs d'aujourd'hui, les religieux du Saint-Sacrement. Vous avez, chers fidèles du Christ, cette grâce d'être encadrés par des pasteurs qui sont des adorateurs du Christ dans l'Eucharistie. C'est un don à mettre en valeur pour promouvoir la relation personnelle et communautaire avec le Christ dans le silence et l'adoration.
devant l'Eucharistie, appréciez la proximité et l'humilité de Dieu. Chers amis, la clôture de votre jubilé paroissial vous offre l'occasion de renouveler votre action de grâce envers Dieu pour ses multiples bienfaits en votre faveur. Je suis venu m'associer à cette action de grâce comme jeune retraité au nom de Monseigneur André Gueye, votre nouveau pasteur, qui est présentement à Rome pour recevoir du pape Léon le signe distinctif de sa nouvelle mission d'archevêque, ce signe distinctif qu'on appelle le pallium. Et il le reçoit en ce jour en compagnie d'autres archevêques du monde nouvellement investis. Monseigneur Gueye aura l'occasion à son retour de vous dévoiler le sens pastoral de ce signe chrétien. Pour aujourd'hui, que votre action de grâce renforce surtout votre témoignage chrétien dans l'unité de la foi, l'enracinement de votre espérance et votre charité en acte et en vérité. L'apôtre Pierre, le saint patron de votre paroisse, était d'abord un pêcheur de poissons. Avec ses compatriotes de Bethsaïde, André et Philippe, et d'autres encore, comme Zébédée et ses fils Jacques et Jean. C'est dans l'exercice de ce métier de pêcheur de poissons que Jésus va appeler Simon, surnommé Pierre, à devenir pêcheur d'hommes avec d'autres. Et dès les premiers temps de l'ère chrétienne, les fidèles du Christ Jésus garderont le symbole du poisson pour en faire un signe d'identification entre eux, surtout en temps de persécution, et aussi un signe de leur confession de leur foi. En effet, les lettres grecques du mot poisson, qui se dit en grec ictus, sont comme l'abrégé de ce message essentiel. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Tel est le secret du mot poisson, qui devient un signe d'identification entre les disciples du Christ. Et comme vous le savez, dans la finale de l'évangile de Saint Jean, nous avons une description avec l'apparition du Christ ressuscité au bord du lac de Tibériade, la fameuse pêche du moins, symbolique qui traduit la prise en charge de la mission aujourd'hui. Capture de 153 gros poissons, un chiffre symbolique qui traduit à la fois la qualité et la plénitude de la mission à venir. Et l'évangéliste note, ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Lors de cette 3e apparition du ressuscité, le texte évangélique insiste sur l'amour de Pierre envers le Christ son Seigneur comme base de sa mission pastorale. À 3 reprises, Jésus interroge Simon appelé Pierre en lui disant « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Au 3e questionnement, Pierre est attristé, comme si Jésus ne lui faisait pas confiance. « Seigneur, répond-il alors, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » N'est-ce pas cet amour de Jésus, non seulement affirmé mais vécu, qui conduira Pierre jusqu'au témoignage du martyr?
Chers fidèles du Christ, le personnage de l'apôtre Pierre a quelque chose de singulier et de très attachant. Il est spontané, généreux, vrai et sincère, jusque dans sa faiblesse. C'est pourquoi, malgré ses limites, qui le conduiront même à renier son maître au moment de la passion, il a reçu la mission de raffermir ses frères. Jésus lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous secouer, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Dans l'Église naissante, l'exercice de l'autorité de Pierre va se heurter à de nombreux obstacles, à de nombreux défis. Par exemple, comment concilier les traditions religieuses juives héritées des ancêtres avec la nouveauté de l'Évangile pour admettre d'autres sensibilités et d'autres cultures dans la pratique de la foi chrétienne? Ou bien, comment composer avec des tempéraments aussi vifs que celui de Saul de Tarse, devenu Paul l'apôtre des nations? Et que dire de Barnabé, de Jean-Marc et de tant d'autres? Gérer la variété des personnalités, des sensibilités et des convictions ne va pas de soi. Pierre a reçu la mission d'être le lien concret et le facteur de l'unité entre les disciples du Christ Jésus. C'est pourquoi nous portons dans nos prières ceux qui assurent sa succession, comme le pape Léon, dans la continuité de la mission, face aux multiples temps, aux multiples défis de notre temps, dans différents contextes. Un des premiers défis, comme nous l'a rappelé la première lecture au livre des Actes des Apôtres, ce fut la persécution déclenchée par le roi Hérode Agrippa. Hérode Agrippa s'est saisi de certains membres de l'Église pour les mettre à mal, n'hésitant pas à supprimer Jacques, frère de Jean et fils de Zébédée, en le faisant décapiter. Hérode, plus soucieux de popularité que de respect des personnes et du droit, poursuit son engrenage d'arrestation en s'en prenant au chef, l'apôtre Pierre. Il le fait appréhender, emprisonner, en attendant de le faire comparaître pour le condamner sans aucun doute. Chers amis, être disciple du Christ ne va pas de soi. Cela comporte des risques et suscite diverses contrariétés. Mais Jésus a donné cette assurance à ses disciples. « Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Comme le souligne Saint Luc dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté ensemble. Tandis que Pierre était détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Retenons alors bien la force et l'efficacité de la prière d'intercession, une prière faite avec foi en la puissance indéfectible du Dieu de Jésus-Christ. Et le miracle se produit. Voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Frères et sœurs bien-aimés,
La communion dans la prière est une force. Elle est capable de déclencher la puissance libératrice de Dieu. Et c'est ce qui se produit pour l'apôtre Pierre, qui fait alors cette confession. Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode. Libéré, l'apôtre Pierre poursuivra sa mission jusqu'au don suprême de sa vie, à la suite de son maître Jésus-Christ, qui lui avait prédit cette fin en ces termes. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Et l'évangéliste d'expliquer que Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. La préface eucharistique de cette solennité nous rappelle que dans le martyre, une même couronne a réuni Pierre et Paul. Ces apôtres hors pair, colonnes de l'Église naissante, avec leur charisme particulier, se sont donnés entièrement au Christ pour la cause de l'Évangile. Leur engagement missionnaire nous garantit aujourd'hui leur intercession présente. Nous sommes persuadés que cette intercession nous est d'un puissant secours pour l'aujourd'hui de la mission ici et maintenant. La profession de foi, telle que nous l'avons entendue déclamée par Pierre dans la page d'Évangile, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », marque un véritable tournant dans sa marche à la suite du Christ. Le Christ qui est en route vers Jérusalem. Et sur cette route, ces paroles prennent une résonance particulière. « Je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Frères et sœurs, face aux multiples réponses que peut provoquer le questionnement de Jésus, celle de l'apôtre Pierre nous indique la voie à suivre pour confesser que Jésus est le Christ. Celui que le Père a envoyé, il l'a marqué de l'onction sainte pour assumer 3 missions essentielles. Celle de prêtre, celle de prophète, celle de roi. Nous chantons bien, nous sommes un peuple de prêtres, un peuple de prophètes, un peuple de rois. Prêtre, pour travailler à la réconciliation entre les hommes. Prophète, pour annoncer l'évangile à tous les hommes. Et roi, pour nous mettre au service des autres. Alors, chers amis, que la prière de ces colonnes de l'Église, que sont Pierre et Paul, nous accompagne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Credo in unum Deum. Yes.
Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pasteurs, qu'à l'image de Saint Pierre,
il soit ferme annonciateur de l'Évangile et défenseur de la foi chrétienne. Père, exauce-nous. ngir njiitu réew mi nekke Pierre may leen ñu faraatal njubaay ak jàmm ngir askan yu ñu leen dénk leel borom bi nangul suñuy ñaan. nga ñaanal ba ñaan ba si ba Mankuk di Pierre na Paul ba fiya pei na pi na shibati. ulowal de be mata fami dal burum mandi bukunum bata fami ya na bay sila ko bisinum be kaware leban sile ataw oli nulawi Fat inyen lam communauté ne in o sasaito khum aref Pierre fat du fane na nenoten in nef atodok aka akinokin na in wagan damlor na tawak onyuf na warit na no ngimona no yakar na fonyo chofe lola fat in jabani in. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres Pierre et Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque André, Monseigneur Benjamin Ndiaye, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous prions pour tous les défunts missionnaires qui ont servi dans cette paroisse. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Nous voulons témoigner notre reconnaissance à tous les pionniers, présents ou qui ont rejoint la maison du Père, qui sont donnés sans ménager aucun effort pour la construction de cette Église. Gratitude au cardinal Chandoum, paix à son âme, qui a lancé l'idée de ce projet. Gratitude au cardinal Théodore Adrien Sarr, qui a consacré l'Église. Gratitude au révérend Père Mauro Mosca et à l'architecte Pierre Atpa Goudiaby, qui ont œuvré pour la réalisation de cette nouvelle église, de cette église. Gratitude à tous les curés qui se sont succédés à cette paroisse et ont veillé à l'entretien
de cette belle bâtisse. Voilà encore, après 25 ans, un motif de jubilé pour nous, paroissiens de Saint-Pierre, pour dire merci à Dieu. Et ce jubilé coïncidant avec celle de l'Église universelle, placée sous le signe de l'espérance, est une occasion providentielle pour la communauté paroissiale de témoigner notre reconnaissance à Dieu et lui demander de nous aider à nous comporter en disciples fraternels qui marchent ensemble dans l'espérance à la suite du Christ. Je cite lui-même, Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans ses orientations pastorales pour l'année 2024-2025. Et à la suite de Monseigneur, nous avons ainsi choisi pour ce jubilé le thème suivant: dans l'action de grâce avec Saint-Pierre, apôtre, redécouvrir en Christ l'espérance qui ne déçoit pas. Romains 5, verset 5. La célébration de ce jubilé, comme tout jubilé, n'est pas seulement le retour d'un simple anniversaire, mais surtout la célébration des merveilles de Dieu dans l'histoire des hommes. Tout jubilé personnel ou communautaire joue un rôle important et significatif dans la vie de la personne ou de la communauté. Et aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à continuer de vivre aussi avec enthousiasme notre consécration baptismale, une consécration de tout notre être à Dieu. C'est une année de grâce, d'action de grâce, de communion que nous sommes heureux de partager avec vous, Monseigneur Benjamin, après avoir présidé le lancement de ce jubilé l'année dernière. Excellence, nous vous exprimons notre très sincère gratitude pour votre présence parmi nous aujourd'hui et pour la solennité que vous avez imprimée à cette commémoration jubilaire. Nous saisissons cette occasion pour vous remercier au nom de toute la communauté paroissiale de Saint-Pierre de Baba pour votre sens de l'écoute, de compréhension, votre esprit d'ouverture au dialogue. Merci pour tout ce que vous avez été pour notre communauté paroissiale. Merci pour la confiance, merci pour vos encouragements, merci pour vos prières qui nous ont toujours accompagnés. Nous implorons d'abondantes bénédictions de notre Seigneur sur vous. Que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous avez semé de bon, de vrai dans les cœurs des fidèles durant votre charge à la tête de ce diocèse. Que le Seigneur, dans sa bonté infinie, continue de vous fortifier. Amen. Amen. Nous remercions son Excellence Monseigneur André Gueye qui nous a donné cette opportunité de bénéficier de votre présence et de vos riches exhortations. Les grâces de ce jubilé sont nombreuses. Avec l'aide de Saint-Pierre, nous avons pu avoir la présence de Monseigneur Benjamin. Avec l'aide de Saint-Pierre, nous avons pu construire une grotte dédiée à Saint-Joseph parce qu'il doit veiller sur son épouse, la Vierge Marie. Monseigneur bénira la grotte à la fin de cette célébration. Avec l'aide de Saint-Pierre apôtre, nous avons pu, avec l'autorisation de Monseigneur Benjamin, qui est ici encore, alors qu'il était encore en fonction, réaliser les travaux de rénovation de cette église en un temps relativement court. J'avoue qu'il n'y avait aucun fonds prévu au départ pour réaliser ces travaux. On n'avait rien prévu pour cela. C'est avec l'engagement, la participation de tout un chacun que nous avons réussi à relever ce grand défi. Et puisque nous sommes dans l'année de l'espérance, on a toujours espéré que ça pourrait aller. Nous avons raison donc d'espérer. Nous avons espéré et cela s'est réalisé. Nous avons raison donc d'espérer, amis croyants, car l'espérance en Christ ne déçoit pas. Une paroisse, une communauté grandit grâce aux fidèles. Désormais, nous devons avoir cette idée maintenant pour nos paroisses.
Vous avez été des pierres vivantes, non seulement en parole, mais aussi en témoignant par votre engagement, par votre participation, d'où ce slogan que nous avons lancé depuis l'année dernière. C'est quoi ce slogan? Je suis baptisé, qui connaît la suite? Je suis baptisé, je m'engage à accomplir mon devoir chrétien et à vivre la communion fraternelle en église famille. Merci pour les généreuses contributions qui nous ont permis d'atteindre notre but, aussi bien pour la rénovation de l'église et la construction de la petite grotte de Saint-Joseph. J'aimerais bien citer des noms, mais certains d'entre eux m'ont rappelé qu'il est écrit en Matthieu 6, verset 3, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Je ne ferai que les confier au Seigneur, à qui on ne peut rien cacher. Merci. Merci au cabinet de Pierre Atepa Goudiaby pour ses conseils et son accompagnement. Quand je devais entamer les travaux de rénovation, l'archevêque Benjamin, en son temps, m'avait suggéré de contacter Pierre Goudiaby, Monsieur Pierre Goudiaby, pour qu'il nous donne ses conseils. Merci, Monseigneur, pour cette indication. Merci encore, tonton Pierre. Permettez-moi, Excellence, chers invités, chers paroissiens, de saluer la présence de M. Pascal, consul du Togo et représentant des ambassades de la Côte d'Ivoire, du Burkina, Bénin, Guinée-Bissau, Cap-Vert. Merci pour votre proximité. Je salue toutes les autres représentants des différentes nationalités de la paroisse pour leur contribution. Je salue toutes les autorités administratives, politiques et militaires qui sont présentes ici. Qu'il nous soit permis de dire nos remerciements à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, le maire Aluntal représenté par M. Didier Colli, son adjoint, mais aussi je remercie son prédécesseur. Pourquoi? M. Barthélemy Diaz, qui s'est beaucoup investi pour notre paroisse. Pavage, réfection et autres, nous sommes tous témoins de cela. Que Saint-Pierre soit votre force et votre protecteur dans vos engagements. À la LONASE, M. Toussaint, je vous remercie pour votre présence. Si vous êtes là, merci pour la couverture de cet événement. Que l'Esprit Saint continue de vous assister et de vous illuminer dans votre travail. Nous saluons l'implication des forces de sécurité dans l'organisation de cette fête. L'armée, la police, le groupement des sapeurs-pompiers, sans qui nous ne pouvons nous réjouir en sécurité, et tous les autres services qui sont ici présents. Merci pour la disponibilité et la collaboration. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Merci. Djardjef à toutes les sociétés, entreprises, pharmacies et personnes de bonne volonté qui ont généreusement apporté leur contribution. Merci aux écoles, Sacré-Cœur, Sainte-Bernadette, la paroisse Saint-Joseph, les structures et personnes, Moïse, pour la logistique. Yenwa Sigil Mariama, merci, Djardjef. Ça sonne que Sigil. Que le Seigneur qui voit ce que vous faites dans le secret vous le rende. Gratitude donc à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation matérielle et spirituelle de la fête, en collaboration avec le comité et toutes les commissions d'organisation. Nos jeunes, certains sont restés jusqu'à 5 heures du matin. Merci pour la mobilisation. Vous avez bien compris le message du pape François qui disait qu'un jeune qui ne s'engage pas est un jeune déjà à la retraite. Ça, c'est sûr. Alors, s'ils étaient là, j'allais les applaudir fort. Mais nous pouvons les faire quand même. Je sais, ils sont occupés dans l'organisation.
Vif remerciement à toutes les entités de la paroisse. Les entités ont présenté leurs offrandes aujourd'hui. Toutes les entités, environ 35, 36, 37 entités. Je les suggérais de venir présenter quelque chose au Seigneur. Et sachez que ces offrandes, c'est pour mon Seigneur. Quand l'évêque préside, c'est pour lui. Alors s'il nous donne quelque chose, tant mieux. S'il ne nous donne pas, mais nous souhaitons qu'il apporte tout, s'il peut le faire. Merci, en tout cas, pour votre générosité, chers paroissiens. Merci pour ce geste. Aux membres du conseil pastoral paroissial, au bureau du conseil pastoral, au bureau du conseil des affaires économiques, ça a été très difficile de trouver des fonds, à la fois pour la rénovation de l'église et pour l'organisation de cette fête. Je ne trouve pas les mots justes pour vous remercier. Chers paroissiens, que ce jubilé nous apporte par l'intercession de Saint-Pierre apôtre, par l'intercession de Saint-Pape Jean-Paul II, qui a béni la première pierre de cette église. Grâce et bénédiction à notre communauté paroissiale, à toutes les familles, à chacun de nous, et renforce notre communion. Aux agents pastoraux, un grand merci pour la collaboration. Merci mes sœurs pour la belle décoration de cet hôtel. À tous les prêtres qui sont venus concélébrer avec nous, merci et joyeux anniversaire pour ceux parmi vous qui célèbrent leur anniversaire d'ordination surtout. Et bonne fête à l'abbé Paul Turpin, Père Paul Biram, Frère Pierre Malik, à ceux et celles qui portent le nom de Pierre ou Paul, bonne fête. Aux religieux et religieuses qui sont venus jubiler avec nous. Merci à toute l'équipe sacerdotale, à la cellule de communication, à nos amis de ITV, à tous, merci. Bu kenn mer mënul ñàkk gàllankoor ci doxalin bi waaye maa ngi jéggalu ci turu ñëpp su fekkee am na lu awul yoone ci mbir mi. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. 25 ans, ça se fête, n'est-ce pas? Merci. Alors, à la fin de cette célébration, nous allons nous rendre en procession vers la grotte de la Vierge Marie pour procéder à la bénédiction de la grotte de Saint-Joseph. Pour la procession, il y aura l'ascensoir, d'abord la croix, les servants suivront, les prêtres, le célébrant, la chorale, les religieux, les familles et le reste des fidèles. Et dans le calme et le silence, nous allons entamer la procession vers la grotte. Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une
Voilà mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons de suivre la messe solennelle de la fête patronale de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Nous commémorons les apôtres Pierre et Paul et donc cette paroisse qui porte le nom de Pierre, c'est ce qui nous rassemble donc ici même ce matin. Alors la messe a été présidée par l'archevêque émérite de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, sur recommandation de l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye Empêché, qui se trouve donc à Rome pour recevoir le pallium des mains du pape Léon. Donc c'était une très très belle célébration qui nous mène ou qui nous mènera vers les 25 ans d'existence de cette paroisse. À vous qui nous suivez, merci de nous avoir suivis. Merci également à Séléman Diallo du côté de la caméra, à Paul du côté du montage. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Hosanna. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.